Glupatate pour moi c'est un peu le Batman d'internet. Il y en a qui regardent des edits de Messi ou de Cristiano Ronaldo. Moi je regarde les edits de Glutapate sur Philippe Poutou. C'est la France. C'est un média qui permet de rééquilibrer la balance. Merci d'exister pour rendre drôle ce qui est parfois lamentable. Ouais, je vais faire un test. Glupatate, je vous kiffe de ouf. Glupatate c'est mon miel. Le roi des patates et le roi des montages. C'est un peu ce qui a remplacé les guignols de nos jours. Et puis Glupatate, c'est un espace où des femmes et des hommes animés de cet humanisme regardent le monde. Ce qui m'a beaucoup déçu, c'est le compte Glupatate. Je vois souvent condamner des actes antisémites, et à juste titre, mais je vois plus rarement condamner des actes islamophobes. Par exemple, là, dernièrement, il y a une famille à Neuilly qui a dû mettre en vente son commerce parce qu'il y a eu des actes racistes visant les Maghrébins et les musulmans, et je vous ai pas vu tweeter dessus, j'aimerais savoir pourquoi. Ouais, le niveau de violence et de... Moi, je pense que, je veux dire, mon compte Twitter, ça ressemblerait à Ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté. Bref, je faisais tranquillement voter le budget et Mediapart a sorti un article disant que j'avais couvert une affaire de pédocriminalité. Du coup, un député m'a interrogé à l'Assemblée, il a dit « Vous étiez au courant ?» J'ai dit « Je n'étais pas au courant ». 3 jours après, je suis allé à Betaram, le porte-parole des victimes m'a dit « Vous étiez au courant ?» J'ai dit « J'étais au courant ». Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait une boulette. En fait, je me dis c'est toujours les gens qui sont pas réellement impactés, en fait, qui parlent de ça. Moi, j'ai commencé à bosser à 17 ans. Ce monsieur, il connaît quoi de la vie ? Ce monsieur, la seule fois où il a dû transpirer de sa vie, c'est quand sa clim, elle est tombée en panne. Car une réforme qui frappe dans la chair des millions de gens et qui a été passée en force ne s'amende pas, ne se suspend pas, ne se gèle pas, elle s'abroge. Soit vous cédez sur les retraites, soit le gouvernement tombe. Oui, soit le Parti Socialiste revient aussi à la raison. Aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie. Décision des socialistes, ils ne voteront pas la censure. Donc la majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Alors le PS, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Tout le monde le sait. Vous interrogez les Inuits, vous interrogez les aborigènes d'Australie, vous interrogez même les Wayana au fond de la Guyane, ils vous diront le PS, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est ma première chronique à la télévision, donc soyez cool avec moi, mettez-moi bien, mettez-moi à l'aise. Je suis un peu stressé, donc bonjour les invités, bonjour les chroniqueurs. Tu vas avoir des problèmes. Merwan Ben Lazar. Merwan Ben Lazar. Marwan Ben Lazar. Merwan Ben Lazar. Un humoriste qui annonce la couleur avec son look salafiste. Bonnet et barbe. Par rapport aux hipsters, elle est bien moins épaisse. Une étape importante de la conquête islamiste a été franchie. Coutumier d'exégèse de la charia. En attendant salafisme. Tenue salafiste, qui est la chaîne de production idéologique qui conduit au terrorisme. Je note que vous sortez beaucoup de mots comme ça qui font peur. L'islamisme, les frères musulmans, etc. Ah, ça me fait peur, moi, oui. Mais ça me fait peur aussi. Ah oui. C'est fou. Ça me fait peur, sauf que moi, pour combattre l'islamisme, j'interdis pas des mères qui accompagnent leur enfant en sortie scolaire de porter le voile. C'est pas comme ça qu'on combat l'islamisme. Je suis vraiment désolée. Et en fait, moi, mon propos, il n'est pas de dire à tous ceux qui m'écoutent et à tous ceux qui me voient d'adhérer à mon port du voile. Je comprends que l'on ne comprenne pas. Qu'est-ce que vous pensez de l'agression des journalistes de Frontières aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale ? Vous avez une manifestation que vous avez faite aujourd'hui. Léa, tu sais que ton père c'est un voleur ? Tu sais ? Parce qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Attends. Louis, tu sais que ton père c'est un voleur ? Voilà, c'est tout. C'était je vends de la moula, elle m'a dit le leader qui crie à ça, Alba au quartier, ma brunette met le chapeau de paille, je te fais voir. Ça, c'est des larmes de gens d'extrême droite en fait, que je collecte. En fait, quand ils pleurent, je me mets comme ça. Hop. Est-ce une folie ou une idée révolutionnaire qui pourrait changer le cours de l'histoire ? Donald Trump veut donc que les États-Unis s'emparent de la bande de Gaza. La bande de Gaza en Riviera, est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes ? La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. Lorsque j'entends ici dire « mais
cette bande est trop petite pour autant d'habitants. Peut-être que si on n'avait pas grignoté sur le territoire des Palestiniens depuis la création de l'État d'Israël, peut-être que nous n'en serions pas là. Ce cessez-le-feu a un goût amer. Il a le goût du sang palestinien qui a trop coulé. Il a aussi l'odeur de la complicité européenne qui a consenti, qui a armé et qui s'est aveuglé. La justice, ce n'est pas l'acheminement de l'aide humanitaire ou bien se contenter que les armes enfin se taisent. La justice pour un peuple colonisé qui a la rage au ventre et la poitrine brûlante de vous voir, le regarder disparaître, c'est son droit inaliénable à l'autodétermination. Vive la Palestine libre. Sachez de fait que le terme de déportation, chez nous, ça a un ressenti particulier. Chez moi, vous considérez que je vise... Non, monsieur. La déportation, non, monsieur. Je me casse. En 1994, Zidane faisait ses débuts en équipe de France et moi au ministère de l'Éducation. Ma femme travaillait là où on avait mis nos enfants, à Notre-Dame de Pétaram. Ça claque, hein? Et ben en fait, ça claquait trop. Un soir, ma femme est rentrée du travail, elle m'a dit « Franchement, François, n'entendez quoi à travers les murs? » Je l'ai regardée, elle m'a regardé, je l'ai regardée, je lui ai dit « Va te recoucher, Babette. » Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne Jordan Bardella. Attendez. Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée. Si, avec des si. Marine Le Pen est donc condamnée, reconnue coupable de détournement de fonds publics avec une peine d'inéligibilité de 5 ans. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire s'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord. Mais évidemment que ça vaut pour tout le monde. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave. Vous avez donc été assistant parlementaire de Mylène Trossitsky d'octobre 2014 à juillet 2015. Vous avez un CV qui va jusqu'en décembre 2015. Pas de mention de votre fonction parlementaire dans ce CV. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Inéligible pendant 5 ans avec effet immédiat, mais aussi condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique. Marine Le Pen a vécu aujourd'hui le pire revers de sa carrière. Autre élément à charge contre vous, vous avez un email envoyé le 10 février 2015, donc 4 mois après vos prises de fonction en tant qu'assistant parlementaire. Email envoyé à Marine Le Pen. Marine, serait-il possible que je vienne à Strasbourg demain pour voir comment se déroule une session au Parlement européen, rencontrer des députés et des assistants et faire la connaissance de Mylène, à qui je suis rattachée? À la boulette. Le problème, c'est qu'on parle avec des gens qui connaissent mal les dossiers. Exactement. Pardonnez-moi de le dire comme ça, Jean-Claude. Est-ce que vous savez précisément dans le dossier ce que on reproche à un assistant parlementaire qui travaillait à Bruxelles? C'était quoi? Oui, par exemple, Julien Audoul qui envoie 4 mois après son embauche un mail pour dire qu'il veut faire connaissance avec la députée dont il est l'attaché parlementaire. Par exemple. Mais ça, Monsieur Audoul, une réaction? Il est très long ce couloir. Il y a beaucoup de Français qui nous regardent ce soir, qui ont le sentiment légitime que la justice dysfonctionne. Elle devrait être en prison. Le scandale démocratique, c'est si elle n'était pas condamnée. C'est les menottes et 20 ans de placard. Oui, la justice pour tous, quelle que soit la notoriété, la profession, voilà, c'est tout. C'est pour Marine. Oui. C'est pour la soutenir. Moi, je trouve que son procès y était fait avant d'être jugée. Elle a détourné quoi? Elle aurait détourné de l'argent. Ah. Mais pas pour s'enrichir. Hein. Non, mais le majordome n'est pas payé par le... Si, il avait un contrat d'assistant parlementaire comme le garde du corps. Ah ben non, mais le garde du corps... Mais... Le garde du corps, moi je veux bien... Comment vous faites quand... C'est intéressant ça, le garde du corps. Oui. Mais... L'argent de qui aussi? L'argent du peuple, notre argent. Si on détourne notre argent, si elle est au pouvoir, qu'est-ce que ça va être? Ça va être quoi? Et c'était le garde du corps personnel qui devait être payé par le parti, pas par le Parlement européen. Enfin, tout ça est très simple. Ce que j'ai trouvé intéressant et que personne ne dit... Et vous trouvez que... Vous êtes plus de 10 000. 10 000 à avoir répondu présent à l'appel de la démocratie. Oui, Jordan Bardella qui revendique 10 000 participants aujourd'hui sur cette place Vauban, alors que 10 000 participants, c'est justement la capacité de cette place et que cette place, elle n'est pas remplie aujourd'hui, loin de là.
Bon, et à défaut de remplir la place Vauban, vous pouvez en revanche remplir la canotte de Glupatate. Et oui, parce qu'on a besoin de 40 000 € pour pouvoir continuer, Sybille et moi, à vous abreuver de montage pendant toute une année. Et plus on dépassera l'objectif, plus on aura de moyens pour développer notre chaîne et porter haut et fort un contre-discours face aux médias des milliardaires. Bah oui, rendez-vous compte que si chaque abonné donnait 1 €, vous assureriez la survie de Glupatate pour 20 ans. Mais surtout, on pourrait recruter d'autres monteurs et faire encore plus de montage et de nouveaux formats et améliorer la qualité de notre contenu. Bref, j'arrête de vous embêter avec ça, mais sachez que c'est important pour nous. Et on pouvait pas clore la séquence sur Le Pen sans vous remettre cet extrait mythique. Alors elle va peut-être réagir aussi, mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Il y a un appel, monsieur, il y a un appel. Hein? Il faut qu'il... Non, si elle fait un appel, peut-être qu'elle en prenne plus. 30 ans plus tard, je suis devenu Premier ministre et Mediapart a tout ressorti. À partir de là, on est rentré dans une boucle. Mediapart sort un nouvel article montrant que j'ai menti, Vanier me pose une question à l'Assemblée, je nie en bloc et Mediapart sort un nouvel article qui montre que j'ai menti. Et ainsi de suite. Enfin, faut me comprendre, ça fait 40 ans que je veux la place. Je vais pas me faire virer pour 112, 120, 140, 152... Enfin bon, quelques plaintes. Sur cette impopularité, comment vous la vivez? Comment voulez-vous être populaire dans une situation comme celle-là? Ah bah vous n'avez rien fait encore. Il n'y a plus de macronistes sur ce plateau, en attendant évidemment qu'ils reviennent, mais Juliette Méadel vient de quitter le plateau, il n'y a plus personne donc sans doute pour défendre ce macronisme. Peut-être dans le pays non plus. Peut-être dans... En 30 ans de militantisme avec Jean-Luc Mélenchon, je ne l'ai jamais vu s'intéresser au conflit israélo-palestinien. Jamais. Où est passée la communauté internationale pendant ce temps? Où est-elle passée pendant qu'était martyrisée la population de Gaza? Jean-Luc Mélenchon, ce serait pas temps qu'il parte à la retraite? Non. 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 Ils ont un nom, ils ont un visage, ils ont une vie à vivre, comme Bissad Al-Hindi, qui a été tué dans son sommeil par un bombardement sur sa tente à Khan Younes dans la nuit du 17 au 18 mars dernier. Regardez ce visage. C'est interdit de brandir des affiches. Regardez tous ces visages autour de moi. Ce sont les visages de notre mauvaise conscience. Vous n'avez plus la parole, monsieur le député. Je vous remercie de ranger ces affiches. Vous contrevenez au règlement de l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de parler de gens qui sont allés à main nue dans un petit bateau affronter un génocide et un blocus. Il y a dans cet équipage 12 personnes de tous les pays d'Europe et de quelques-uns du monde. Il y a Baptiste André, médecin français de l'hôpital de Marseille, Révin Viard, militant écologiste français, Pascal Morieras, marin français, Yanis Mamdi, journaliste français de Blas. J'ai un mot à dire à Israël. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir. Et il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser ce blocus. Personne, à la direction du Parti socialiste, n'a été ambigu vis-à-vis du gouvernement israélien et de ses actions. Est-ce qu'il faut interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes en France? Oui. Oui, tout à fait. Ce sont des étudiants pro-palestiniens qui occupent une partie du campus. On a un problème. La direction de Sciences Po a le droit de décider d'évacuer. Tout à l'heure, proposition de résolution à l'Assemblée où les collègues LFI, écolos et communistes appellent à lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Les socialistes n'ont pas signé cette proposition de résolution. Et heureusement, je ne suis pas de cette gauche. Ça ne peut pas être le même hommage. Il y a les victimes du terrorisme et les victimes de guerre. Victimes collatérales, vous êtes dans une guerre, vous êtes victime collatérale, ce n'est pas de même nature. Le ridicule ne tuant pas, ce sont encore les mêmes qui hantent les plateaux télévisés pour conseiller toujours plus de bombes sur toujours plus de civils. L'éditorialiste Caroline Fourest allant jusqu'à oser dire que le peuple iranien allait devoir payer le prix du sang. Ces propagandistes de guerre sont dangereux. La guerre, ils la vendent mais ils ne la font jamais.
c'est bien commode. Vous voyez l'angle d'attaque des Insoumis et d'autres qui disent Raphaël Glucksmann. Social traite Macron. C'est le nouveau Macron, le Macron de 2017. Faut dire que quand on regarde, rejoint par Sacha Houlié, ancien macroniste, vous soutenez une plateforme de progressistes défendue par Pascal Canfin, député européen Renaissance. En fait, vous êtes le nouveau Macron. Vous allez travailler avec des macronistes. Il y a même Aurélien Rousseau qui est avec vous, qui était directeur de cabinet d'Elisabeth Borne pendant la réforme des retraites et qui a été ministre d'Emmanuel Macron. C'est vous le nouveau Macron, en fait. Alors j'ai entendu le président de la République dire « j'ai été élu pour 5 ans ». Tout à fait. Très bien, mais l'année dernière, quand les gens ont voté aux élections législatives, ils ont élu des députés pour 5 ans aussi, non ? Non ? Et pourtant, ça ne vous choque pas qu'on envisage l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Alors pourquoi ce qui est vrai pour les parlementaires ne pourrait pas être vrai pour le président de la République ? Sur Notre-Dame de Bétharram, vous avez dit que vous n'aviez pas menti. Est-ce que vous avez malgré tout des regrets ? Vous savez, j'ai mis en ligne, peut-être on peut s'arrêter une seconde à ça, j'ai mis en ligne tous les documents. Je sais ce que vous allez me dire. J'ai cliqué dessus. Oui, voilà. Ça s'ouvre pas. Ça bug. Pas. Donc vous nous dites que vous avez mis les documents, mais j'avoue, je n'y ai pas accès. Mais parce que vous ne m'écoutez pas. Le problème, c'est que les victimes ont commencé à s'exprimer. Et il y en avait beaucoup. On entendait les coups, hein. C'est pas pour exploser la tête à un gamin. Coup de poing sur la tête, on se faisait complètement massacrer. Vraiment, avec l'ordre détruit. Le corps lâche. Il me masturbe. Et il nous faisait des fellations. Il a beaucoup joué avec nous. Il y en avait vraiment beaucoup. Ça nous a détruit là-bas. Du coup, j'ai démissionné. Non. Ça, c'est ce que j'aurais fait si j'avais été impliqué dans une sombre affaire de homards financée par l'argent public. Mais là, vu que les victimes étaient des gosses, on s'en beurre les coquillettes. Bref, je suis François Bayrou, je suis Premier ministre de la France, et j'ai couvert un des plus gros scandales de pédocriminalité. Je dis que les cyberattaques, que empêcher un homme et un responsable politique d'apporter les preuves... Donnez-les-nous. François Bayrou, donnez-moi les preuves. Donnez-les-moi, moi je les montrerai sur BFM, je les montrerai sur RMC. Si votre site internet bug, ce que je veux dire c'est que si le site internet bug, il y a d'autres moyens de les donner. Pour l'approbation, 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. La séance est levée. Est-ce qu'on franchirait pas une étape de plus, quelque chose qu'on n'aurait jamais testé pour le coup depuis le début de la Ve République? Oh, c'est pas vrai, on l'a déjà testé. Là aussi, le président de la République, dans une interview... renverser un président? Non, attendez. Le président de la République, il y a quelques semaines, dans une interview, se comparait au général de Gaulle. Alors moi, je suis pas partisan de la politique du général de Gaulle. Mais quand le général de Gaulle avait perdu un vote devant les Françaises et les Français, il en avait tiré les conséquences. Je parlais de la destitution telle que vous la voulez. Ah ben si monsieur Macron ne veut pas être destitué et préfère démissionner, ça me convient parfaitement. Moi j'ai 62 ans. Il y a un certain Ambroise Croizat qui s'est battu pour que j'aie une sécu. Depuis 62 ans, j'ai une sécu. Je me retrouve avec une mutuelle, je me retrouve avec à payer mes médicaments et pour finir, j'ai plus de médecin. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on soit réaliste et qu'on revienne à des choses correctes. Moi, ce que je veux, c'est que le maximum de gens venus d'horizons politiques divers nous rejoignent sur la base de cette vision qui sera ensuite déclinée en projet. Ce que je veux, c'est que... Je vais vous dire une chose, quand j'arrivais en 2014 vous voir, j'adorais Paris, je trouvais Paris formidable. En ce moment, je baisse la tête. Parce qu'à tous les coins de rue, vous avez des personnes dehors. Alors si ces personnes dehors, nous ne les nourrissons pas, nous ne les soignons pas et nous ne nous en occupons pas, la nation vaut rien. Vous gagnez combien de l'heure? C'est quoi pendant que moi je vais gagner 1 euro de l'heure, vous allez gagner combien? Geoffroy Roux de Bézieux, combien vous gagnez de l'heure? Je vais pas vous répondre pour une raison très simple, c'est que moi, non mais je suis pas... Le mouvement Bloquons tout a démarré ce matin. Partout en France, des actions violentes ont éclaté. On a vu des images également qui étaient très violentes. Habillés de couleur sombre, visage masqué ou cagoulé. C'est bloqué, c'est tout bloqué aujourd'hui. C'est bon, je peux en placer une, il a fini? Non. Allez-y, allez-y. Je reviens, je ne vous permets pas de me tutoyer. Mon petit. Ok, vous mon petit chouchou. Ensuite, Daniel Cohn-Bendit qui me dit ça, c'est pas parce que je suis jeune que vous pouvez vous le permettre. On sait très bien ce qui se raconte sur vous à ce sujet. Est-ce que vous craignez la commission d'enquête sur les liens entre la France insoumise et l'islamisme et l'anti-islamisme? C'est une idée pathétique et ridicule de mon point de vue, mais je pense que ça risque d'être surtout un boomerang pour ceux qui l'ont engagé, puisque vous savez que c'est plus une commission d'enquête sur la France insoumise, puisque celle-ci a été retoquée, c'est une commission d'enquête générale sur les liens entre les formations politiques et des réseaux terroristes. Donc puisque cette commission d'enquête va avoir le jour, j'espère qu'on pourra convoquer par exemple Monsieur Sarkozy, dont les liens avec la Libye sont assez avérés. Dans la République,
Il n'y a pas d'impunité pour celui qui viole la loi. C'est une première sous la Ve République. Un ancien président condamné en première instance à 5 ans de prison ferme. J'espère peut-être qu'on pourra convoquer des dirigeants du Rassemblement national. Il semble que ce soit un ancien membre du Rassemblement national qui ait fourni les armes de l'attentat de l'hypercachère, par exemple. Vous voyez, si on veut faire une commission d'enquête sur les liens entre les formations politiques et les réseaux terroristes, c'est pas à la France insoumise que ça va faire du mal. Donc je pense que c'est une idée ridicule, mais si elle voit le jour, je crains pour les autres que ça se retourne comme un boomerang. Cette injustice est un scandale. Quand on est condamné à une peine, la peine doit être exécutée. Vous savez que vous pouvez être président de la République, gamin des cités ou n'importe quoi, la première nuit en tôle, c'est chaud. Quand je vous dis que c'est chaud, c'est chaud. La prison, c'est open bar. C'est le système Uber Eats, adapté à la prison, version Dupond-Moretti. Tout cela est évidemment effrayant. Bien sûr que dans ces 10 mètres carrés dans lesquels il est enfermé depuis quelques heures, évidemment que l'homme qu'il est doit souffrir. Ça va lui faire de la peine, ça va le faire souffrir, ça va faire souffrir ses gosses. Mais en quoi ça va être utile pour la société? Que dalle! C'est précisément ce que nous défendons, nous, depuis des années. Malheureusement, cette attitude, cette bienveillance, cette compréhension de ce que fait la prison n'est possible dans ce moment-là que parce qu'il s'agit de Nicolas Sarkozy. Moi, c'est ça qui me serre le cœur. C'est parce que vous disiez pour le gamin des cités, il n'aura jamais le droit à ce qu'on comprenne que non, c'est pas VIP, non, c'est pas le Club Med. Ce matin, à l'Assemblée nationale, il y avait une motion de destitution. Cette motion de destitution n'a pas pu être votée parce que le Rassemblement national, au bureau de l'Assemblée nationale, s'est abstenu sur ce sujet. Et Madame Le Pen, en vérité, elle a un agenda caché. Son agenda caché, c'est qu'elle veut pas la démission du président de la République ou le départ du président de la République parce que dans une élection présidentielle anticipée, elle ne pourrait pas se présenter. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut une dissolution de l'Assemblée nationale. Elle veut être Première ministre. Avec l'objectif, à la fin, de pouvoir faire voter une loi d'amnistie pour ensuite pouvoir être candidate à l'élection présidentielle de 2027. Donc les gens qui nous donnent des leçons en disant nous, on est les seuls à nous préoccuper de notre pays, en vérité, elle se préoccupe de son cas personnel. L'autre solution. Voilà ce que je dis parce que tout le monde le sait, tout le monde le pense, mais personne ne le sait. Lorsque vous avez entendu ces mots de Sébastien Lecornu, que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Lorsque vous avez vu qu'il était applaudi sur les rangs des socialistes, est-ce que comme eux, vous diriez que c'est une victoire de la gauche? Ce que j'ai fait quand j'ai entendu le Premier ministre, c'est que j'ai essayé de comprendre quel était le contenu de la mesure. Ça n'est ni l'abrogation ni la suspension, c'est le décalage d'une échéance. Vous étiez opposant? Oui. Vous ne l'êtes plus. Vous dites aux socialistes, restez avec nous. Ah non, je ne leur dis rien, je leur dis de prendre leurs responsabilités. Et je leur dis aussi que ce type d'aventure solitaire, c'est-à-dire pour aller chercher des voix centristes, pour paraître respectable, la gauche de gouvernement, etc., ça a amené 1,67 à la présidentielle pour Madame Hidalgo et un président tellement impopulaire, je parle de Monsieur Hollande, qu'il n'avait pas pu se représenter. J'imagine que vous voulez que la gauche revienne au pouvoir. Oui. C'est quoi la solution? Quel est le Je vais vous dire, d'emploi? c'est en secret. Hein, il faut gagner les élections. Oui, mais comment les gagner? Comment? Un autre secret. En faisant campagne, en ayant un programme. Madame Rima Hassan représente le peuple français qu'il a élu. Benyamin Netanyahou n'est pas de taille ni à lui faire peur à elle, ni à nous non plus. Puisse cet instant rester gravé dans le cœur de chacun d'entre nous, comme le souvenir extraordinaire de ce que le courage peut faire, de ce que ces femmes hardies, défiant la mort, les yeux dans les yeux, ont été capables de faire, c'est-à-dire, en 24 heures, davantage que des dizaines de gouvernements, des dizaines d'armées qui restent les deux pieds dans les mêmes chaussures à regarder ce qui se passe. Gloire à la lutte, gloire à Rima, gloire à Greta et aux 12